Daniel, bonjour. On peut parler d'optimisme prudent ce matin au ministère israélien de la Santé. Oui, tout à fait, Ilana. Les données sur le nombre de contaminations sont en baisse constante au cours des derniers jours, même si, tout de même, il faut le préciser, ces données demeurent toujours élevées et préoccupantes. On recense aujourd'hui 185 villes et localités rouges ou oranges en Israël, et dans les départements de Corona, dans les hôpitaux israéliens, le taux de remplissage est de 80% en moyenne. Au ministère de la Santé, on affirme que si la tendance actuelle quant au taux de remplissage dans les départements Corona se poursuit, eh bien les autres services hospitaliers risquent d'être très vite affectés au détriment donc des autres malades. Hier, entre minuit et 22h30, on a recensé 27 décès dus au coronavirus. Le nombre de nouveaux malades est de 3600. Autre donnée relativement encourageante, le nombre de tests positifs par rapport au nombre de tests au total est en baisse. Il se situe actuellement autour des 10%. Hier, dans une conférence de presse qu'il a donnée, le coordinateur de la lutte contre le coronavirus, le professeur Roni Gamzou, a confirmé cette baisse de la morbidité, mais il s'est montré très prudent, en raison en particulier de la fête de Soukhot, qui n'est pas une période, a-t-il dit, normale. Selon lui, le reconfinement est en train de porter ses fruits et il est efficace en dépit des critiques dont il fait l'objet. Il a expliqué que si les données continuaient à baisser dans les prochains jours, le confinement serait progressivement allégé et le pays entrerait dans son fameux plan des Ramsor, des couleurs code, ce qui signifierait que les villes rouges à fort taux de contamination resteraient sous une forme de confinement, tandis que les villes vertes pourraient reprendre un rythme de vie quasi normal, bien entendu, en respectant les consignes de restriction sociale et le port du masque. En attendant, le gouvernement a voté la nuit dernière par téléphone une prolongation d'une semaine de l'état d'urgence. Cette mesure permet entre autres d'interdire les manifestations à plus de 1000 mètres du domicile des manifestants et à les maintenir en capsule de 20 personnes. L'ensemble des ministres du Parti bleu-blanc ont voté en faveur de cette mesure en raison des données de contamination qui restent donc tout de même élevées. Plusieurs manifestations anti-Netanyahou se sont organisées de manière spontanée hier soir à Tel Aviv et dans d'autres villes du pays. La police a affirmé que les manifestants qui se sont rassemblés sur le boulevard Rothschild à Tel Aviv et devant le théâtre Habima n'ont pas, dans leur majorité, respecté les règles de distanciation sociale. Pour beaucoup, ils ne portaient pas de masque. Les policiers ont dressé des dizaines de contraventions pour violation donc de ces règles d'urgence. Les organisateurs ont réagi en affirmant que ni la police ni le gouvernement ne parviendront, je les cite, à juguler la protestation. Ceci étant, parmi les personnalités qui auraient violé au cours des derniers jours les consignes de reconfinement, on cite ce matin le chef du Shin Bet, et oui, lui-même, Nadav Argaman, qui aurait invité sa fille à son domicile pendant la fête de Soukhot, et même Sarah Netanyahou, qui a fait venir veille de Soukhot son coiffeur personnel à la résidence de la rue Balfour. Le chef de la diplomatie israélienne, Gabi Ashkenazi, était hier à Berlin pour une rencontre inédite et importante, même émouvante, avec son homologue émirati Abdallah Ben Sayed, et ce, à l'invitation du chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas. L'instant fort de cette rencontre a été la visite que les trois ministres ont effectuée au mémorial de la Shoah à Berlin. Le prince émirati a déclaré à cette occasion « Plus jamais cela ». Dans une conférence de presse conjointe, Gabi Ashkenazi a appelé les Palestiniens à revenir à la table des négociations afin de trouver avec les Israéliens une solution au conflit israélo-palestinien. Plus nous tarderons à reprendre le dialogue, plus les pourparlers seront complexes, a déclaré Gabi Ashkenazi. Et puis nous terminerons, Daniel, ce premier journal par une nouvelle déclaration incendiaire du président turc Recep Tayyip Erdogan. Oui, effectivement, après avoir affirmé que Jérusalem était à lui, le président turc a qualifié hier les propos d'Emmanuel Macron sur le séparatisme de l'islam de provocation. Qui es-tu pour parler de structurer l'islam ? C'est de l'insolence, cela dépasse les bornes, a lancé le président turc dans un discours à Ankara. La météo pour terminer, le temps sera de plus en plus chaud avec un pic de chaleur demain, jeudi. Il fera également aujourd'hui 33 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.